Moi, je ne veux pas déshonorer mon Dieu pour toi. Je te laisse partir et je crois que Dieu va me donner mon prince charmant à moi, mon roi, mon Boaz, un homme qui va protéger ma pureté, un homme qui va m'aider à honorer Dieu, un homme qui va m'aider à me garder jusqu'à mon mariage. Dieu va me le donner. Si tu ne veux pas que ce soit toi, bah, basta. Bye. Allez les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un thème, on va parler de donner des goumins. Pour ceux qui ne savent pas, goumins c'est tout simplement peine de cœur, c'est tout simplement voilà, quand une relation se brise là et puis ça fait mal, voilà, c'est ça qu'on appelle goumins. Au fait, il y a des relations qui ne doivent pas nous accompagner. Ces relations ne doivent pas aller avec nous tout le long de 2025. Ces relations doivent s'arrêter maintenant. Elles doivent s'arrêter aujourd'hui pour certains. C'est quel genre de relation? Les relations qui ne te propulsent pas vers les plans de Dieu pour ta vie. Ça doit s'arrêter. Il faut que tu arrêtes d'entretenir ce que Dieu ne veut pas pour toi. Quand tu vas arrêter d'entretenir ce que Dieu ne veut pas pour toi, c'est là que tu vas faire l'espace pour recevoir ce que Dieu veut pour toi. Pourquoi est-ce que ces relations doivent s'arrêter? Parce que 2025, c'est une année spéciale. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je te dis, je te l'annonce, 2025, c'est une année spéciale. C'est une année où tu dois être proche de Dieu. Depuis 1950, tu pries, Seigneur, je dois être proche de toi. Seigneur, je dois être comme ça. Oh, 2025, c'est l'année où ça devient matériel. C'est en 2025 que ça se passe. Mais pour que ça se passe, il y a des choses que tu dois faire. Il y a ta part à faire. Dieu a sa part, mais toi aussi tu as ta part. Ta part à toi, c'est de mettre autour de toi l'environnement qu'il faut pour que Dieu puisse se sentir à l'aise. Il y a des choses dans ton entourage, c'est ça qui est en train de te bloquer vers le niveau supérieur que tu veux tant avec Dieu. C'est juste des personnes dans ton entourage. Une fois que ces personnes partent, c'est comme si, boum, ta vie devient calme. Regarde l'histoire de Jonas dans la Bible. À un moment, il était dans la barque et à cause de sa présence dans la barque, il y avait tellement de vagues. Les gens commençaient à jeter des choses alors que ce n'était même pas leur faute. C'était juste une personne. Dès que Jonas est sorti de ce bateau, tout le monde a retrouvé la tranquillité. Il y a toi aussi des gens qui sont dans le bateau de ta vie, qui sont en train d'emmener tellement de troubles autour de toi. Dès que ces personnes sortent, c'est comme si le calme revient. Donc cette année-là, il faut que tu puisses être en partenariat avec Dieu. Tu dis, Seigneur, qui est-ce qui doit sortir de ma vie cette année? Qui est-ce qui doit sortir de ma vie? Qui est-ce que je ne dois pas garder dans ma vie cette année? Il ne faut pas que tu fasses l'erreur de Jonathan. Jonathan, il a fait l'erreur de rester attaché à ce que Dieu avait rejeté. Dieu avait déjà rejeté Saül. Saül n'allait plus être le roi d'Israël. Mais Jonathan, lui, il disait, oh mais non, c'est mon père. Il faut que je reste là. Je ne veux pas suivre David. Et c'est comme ça que Jonathan, il est allé mourir sur un champ de bataille où il n'était même pas attendu. De la même façon que toi, tu t'es dit, oh mais non, cette personne, c'est mon ami depuis 1950. Nos parents ont grandi ensemble, on a grandi ensemble, on nous a changé les couches ensemble. Comment est-ce que je vais arrêter cette amitié? Il faut que tu arrêtes parce que cette amitié, elle est en train de te mettre à terre. Une amitié où tu n'es jamais valorisé, une amitié où on ne t'honore pas. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas rester dans des relations de façon émotionnelle. Non. Ah, mais ça fait 50 ans que je suis avec Ambroise. On est en couple depuis tellement longtemps. Comment seulement je vais couper cette relation? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment est-ce qu'on va faire ça? Tu es en train de rester attaché alors que Dieu a déjà rejeté. Et tu sais que Dieu a déjà rejeté cette relation parce que Dieu t'a dit depuis longtemps de couper cette relation. Mais pourquoi est-ce que tu continues? L'attachement émotionnel, ce n'est pas une raison suffisante pour rester attaché là où Dieu ne te veut pas. Et il faut arrêter de se dire, oh mais non, moi je l'aime, comment est-ce que je vais les quitter seulement comme ça va lui faire mal. Hé, ma chérie, tu n'as pas plus d'amour que Dieu. Si toi on te dit, oh non, va mourir pour Ambroise, tu ne vas pas accepter. Va mourir pour Rodrigo, tu ne vas pas accepter. Mais Dieu, il a accepté de donner son fils unique. Jésus, il a payé le prix fort de sa vie. Est-ce que tu sais que Jésus a perdu sa place dans l'éternité juste par amour pour toi et moi? Genre, pour l'éternité, Jésus a renoncé à sa place d'égalité avec Dieu pour nous sauver, nous. Toi, tu n'as pas ce genre d'amour.
Si on te dit seulement laisse je ne sais quoi pour l'amour d'Ambroise, tu ne vas pas accepter. Donc, tu n'aimes pas Ambroise autant que ça. Par contre, Dieu lui l'aime. Et imagine, Dieu qui l'aime à ce point, il te dit, ma chérie, je veux que tu laisses Ambroise. Je veux que tu laisses cette amitié-là. Et puis toi, tu te dis, mais non, je l'aime. Tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que toi, tu aimes plus que Dieu? Non, tu n'aimes pas plus que Dieu. Donc, quand Dieu te dit de laisser quelque chose, il faut laisser parce qu'il sait pourquoi est-ce qu'il te dit ça. Dieu, il peut te dire de laisser une relation dans le présent, mais c'est parce qu'il est en train de voir ses conséquences dans 2, 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Toi, tu es en train juste de voir le présent et le passé, parce que c'est ça que tu maîtrises, mais tu ne maîtrises pas le futur. Dieu, lui, il maîtrise ton passé, ton présent, ton futur. Donc, quand il te dit, laisse ça, ma chérie, quand il te dit, mon frère, laisse cette relation, il faut laisser. Fais confiance à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Fais confiance à celui qui a le contrôle de tous les aspects de ta vie. Fais-lui confiance parce que ça va te faire gagner en temps. Quand tu vas prendre la décision, Seigneur, moi je veux t'honorer dans mes relations. Il y a telle chose qui ne te plaît pas, je décide de laisser ça pour ta gloire. Je t'assure que Dieu va t'accompagner. Dieu honore ceux qui l'honorent. Quand tu laisses quelque chose pour honorer Dieu, Dieu va t'honorer. Toutes ces relations qui te poussent plus à être un homme ou une femme charnelle, plus qu'à être un homme ou une femme spirituelle, il faut laisser ça. 2025, c'est une année où on va privilégier tout ce qui nous pousse vers Dieu, tout ce qui nous pousse à aimer davantage Dieu, tout ce qui nous pousse à manifester ce que Dieu veut pour nous, tout ce qui nous pousse à manifester le caractère de Dieu. C'est sans ce genre de relation-là qu'on va privilégier. Donc, on est en janvier. Toutes les relations qui ne répondent pas à ces standards commencent déjà à couper. Commence déjà à couper. Ma chérie, tu as dit qu'en 2025, tu ne vas pas tomber dans l'impudicité. C'est dans ta liste des résolutions pour cette année. Tu as dit qu'en 2025, tu ne vas pas aller coucher à gauche, à droite. C'est dans ta résolution de cette année. Comment ça se fait que tu continues de garder contact avec Ambroise? Tu tombes tout le temps. Toutes les fois où tu es tombé dans l'impudicité, c'était avec Ambroise. Qu'est-ce qui te fait croire que cette année, tu vas prendre la résolution de ne pas tomber dedans, mais que quand même tu vas rester confortable dans ta relation avec Ambroise, ça ne va rien faire? C'est faux. Tu es en train de te tromper. Regarde, il faut que tu prennes des décisions, hein, il n'y a pas de problème. Mais il faut maintenant que tu accompagnes tes décisions d'une planification. Cette année, je ne veux pas tomber dans l'impudicité. Quand je tombe souvent dans l'impudicité, c'est parce que je parle à telle personne. Ok, on va couper. C'est parce que je vais sur tel site internet. Ok, on va couper. Donc, tu vois, quand tu es en train de prendre des décisions, quand tu es en train de planifier comme ça, le Seigneur est en train de voir ton cœur. Et quand il voit ton cœur, il va te rémunérer par des choses encore plus incroyables. Par une relation, le diable peut te voler ton temps. Par une relation, le diable peut te voler ton énergie. Par une relation, le diable peut te voler ta santé émotionnelle. C'est pour t'éviter ce genre de mal que le Seigneur est en train déjà de te dire en ces débuts d'année, coupe cette relation. Le diable est en train de vouloir te piéger, à te voler des choses. Il est en train d'essayer de te séduire en te disant, mais non, ça ne te concerne pas, ça c'est pour les autres, pour toi c'est pas si grave. Non, reste connecté à l'esprit. Quand Dieu te dit coupe ça, tu coupes ça rapidement parce que Dieu sait de quoi tu as besoin. D'accord? Ne te laisse pas piéger par tes émotions. Les relations où tu restes là et où le prix c'est toi-même, il faut couper. Parce qu'il y a des relations comme ça. C'est comme si la seule raison pour laquelle la relation reste stable, c'est parce que toi, tu es en train de te mettre sur la ligne. Si tu décides de dire à ta bestie, hé ma chérie, le chemin que tu es en train d'emprunter là, c'est pas bien. Ta relation là, ça va se couper. Donc, cette fille-là, c'est pas ta meilleure amie. C'est ton amie juste parce que tu as peur du rejet. Tu as peur de te retrouver sans amis. Quand tu as peur de perdre une relation, la solution, ce n'est pas d'accommoder cette peur. La solution, c'est de confronter cette peur-là. Qu'est-ce qui te dit que toi, tu ne peux pas avoir des amitiés vraies? Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas avoir une relation amoureuse où tu es honoré, où tu es épanoui? Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas avoir une relation amoureuse où tu es en train d'honorer Dieu? Pourquoi toi, tu ne peux pas avoir des amitiés où tes amis sont en train vraiment de te valoriser, de te mettre en avant, d'honorer les dons et les grâces qu'il y a sur ta vie? Pourquoi c'est toujours toi qui dois, je ne sais pas, te plier en quatre pour répondre à des standards bizarres? Tout ce qui ne te permet pas d'honorer Dieu, tout ce qui ne te permet pas de marcher selon ce que Dieu veut pour toi,
il faut que tu puisses lâcher ça en cette année. Les relations où le gars est en train de te dire, oh, il faut absolument qu'on couche ensemble. Si on ne couche pas ensemble, moi, je vais te laisser cette année. Eh, ma chérie, il faut lui dire pars. Tu lui dis bye bye. Bye bye, tu es en train de rater quelque chose. Mais moi, je ne veux pas déshonorer mon Dieu pour toi. Tu lui dis, tu me laisses, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais honorer Dieu. Je ne veux pas coucher avant mon mariage. On fait comment? Je te laisse partir et je crois que Dieu va me donner mon prince charmant à moi, mon roi, mon Boaz, un homme qui va protéger ma pureté, un homme qui va m'aider à honorer Dieu, un homme qui va m'aider à me garder jusqu'à mon mariage. Dieu va me le donner. Si tu ne veux pas que ce soit toi, bah, basta, bye. Tu vois, il faut que tu sois prête à dire des choses comme ça. Et c'est pas que tu es orgueilleuse, non. Le truc, c'est que tu dois prendre le temps de te concerter avec Dieu. Dieu te dit, je ne veux plus telle personne dans ta vie. Tu coupes. Ça ne veut pas non plus dire que tu vas aller couper n'importe comment. Il y a une façon de faire, d'accord? Mais quand je dis il y a une façon de faire, ça ne veut pas dire que tu vas maintenant passer 6 mois. On te demande, mais pourquoi tu n'as pas encore quitté telle personne? Ah, je suis en train de réfléchir au meilleur moyen de les quitter. Non. Pour certains d'entre vous, le meilleur moyen d'écouter, ça va juste être de dire allô. Aujourd'hui, je viens de suivre une vidéo de Patricia. Elle a dit comme ça, donc je te quitte. Et puis, boum, tu coupes. Je ne sais pas s'il y en a qui vont faire ça. That would be so weird, actually. But anyway, do what it takes for you to have the life that God wants you to have. Il faut que tu vives la vie que Dieu veut pour toi, peu importe le prix que ça prend. Donc, bien sûr, quand tu vas couper des relations, il faut que tu aies la sagesse de Dieu. D'accord? Donc, demande à Dieu de te montrer comment faire. Mais n'hésite pas à faire mal aux gens. Donne ses gourmands amicaux. Donne ses gourmands amoureux. Dieu, il va prendre soin de ces gens. Dieu, il les aime plus que toi. Sépare-toi. Mets-toi à part. Entretiens des relations que Dieu veut pour toi. Et c'est comme ça que tu vas être béni, même dans tes relations cette année. D'accord, mon ami? Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais te dire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas là, ça veut dire ne te laisse pas séduire. Ne te mens pas toi-même. Si c'est une mauvaise compagnie, elle va corrompre tes bonnes mœurs. C'est elle qui corrompt toujours la bonne mœurs avant. Garde ces versets-là en tête. Ne te séduis pas toi-même. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es avec quelqu'un qui ne t'aide pas à honorer Dieu, bientôt là, c'est toi qui ne vas plus honorer Dieu et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Dieu ne veut pas que tu pleures en cette année. Dieu veut te faire du bien en cette année. Mais il y a un prix à payer. Et le prix à payer, ça commence déjà par la séparation de tout ce que Dieu ne veut pas pour toi, pour que tu puisses t'attacher à ce qu'il veut pour toi. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui au travers de cette vidéo. Écris-moi en commentaire ce que tu retiens de cette vidéo, slash ce avec quoi tu repars. N'hésite surtout pas de faire un tour sur la chaîne pour keep up un peu avec tout ce que j'ai déjà dit jusqu'ici. Il y a sûrement d'autres choses qui vont te faire du bien. Je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Peace!